Alors je m'appelle John Husband et j'agis comme stratège, conseiller, consultant et de temps en temps futurologue. J'ai été consultant dans le design et l'efficacité organisationnelle depuis presque 30 ans maintenant. Et bien sûr, le monde des organisations a beaucoup changé pendant ces 30 dernières années. Moi, quand j'ai commencé à travailler comme un jeune homme, il n'y avait pas d'ordinateur dans les bureaux. Incroyable. Ma première job, on utilisait, je ne sais pas le mot en français, un adding machine, une machine à compter c'était dans une banque. J'ai vu le début des ordinateurs dans le travail, j'ai vu le début des systèmes intégrés, j'ai vu l'arrivée du browser, j'ai vu l'arrivée du web. Je commençais à faire du blogging avant qu'il y avait le terme Web 2.0. Mais ce qui me fascinait toujours, c'est les systèmes sociaux de travail, comment les gens agissent. Et ça, c'est tous relié à les théories et les pratiques de leadership, management, comment on organise les gens pour faire le travail et qu'est-ce que c'est le purpose de travail. Quelque chose qui est intéressant dans le web maintenant, c'est nous avons parlé dans les organisations de l'empowerment, donner une voix aux employés depuis longtemps. Aujourd'hui, maintenant, nous avons les outils pour le faire. Mais les organisations sont en général en résistance. D'après moi, c'est relié au fait que maintenant, c'est-à-dire l'année 2010, nous avons eu 65 années après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est pendant cette période-là, surtout après la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'à les années 80-90, il y avait beaucoup de croissance dans la taille et l'envergure des organisations. Les grands départements de gouvernement, les grandes banques, les grandes compagnies. Ils n'étaient pas si grands que ça dans les années 40, dans les années 50, mais ils ont grandi et avec ça, nous avons aussi instauré dans ces organisations des méthodes de mettre les choses en ordre. Ça veut dire, il y avait une recherche depuis 50 ans pour l'efficiency, l'efficience, je ne sais pas si c'est le mot en français, efficacité, bon, c'est-à-dire d'être bien organisé. On gère les gens d'une telle façon, on utilise la rémunération comme une motivation primaire, etc., etc., etc. Et c'est toutes ces choses-là aujourd'hui, c'est des questions intéressantes. Est-ce que nous sommes à la fin d'une ère et au début d'une autre ère? Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas travailler dans des grandes organisations parce que c'est comme rentrer dans une grande machine. Alors surtout pour les jeunes d'aujourd'hui, ils cherchent du travail avec plus de sens pour eux. Et ils cherchent un travail où ils peuvent être qui ils sont en même temps qu'ils font du travail qui rend service à la société, etc. Alors, moi, je crois que nous sommes au début d'une nouvelle ère parce que c'est clair que le web ne va pas disparaître. Ça va être de plus en plus utilisé. Je crois que la résistance vient des gens qui sont les leaders ou qui ont grimpé jusqu'au niveau senior de pouvoir, de decision making, et ils sont accoutumés à avoir ce pouvoir. Ils ne voient pas comment les choses peuvent fonctionner différemment. Et voilà, il y a une telle résistance. C'est comme, il y a une phrase en anglais, don't give the keys to the prison to the inmates, or the inmates will run crazy. Bon, ben, ça c'est dans le domaine d'efficacité organisationnelle. C'est un débat depuis très longtemps que, en fait, les gens qui viennent au travail, c'est des adultes. Traitent eux comme des adultes. C'est la structure de l'information et du savoir. Nous avons eu, avant l'arrivée du web et surtout les hyperliens,
la connaissance ou le savoir était toujours structuré d'une façon verticale, plus versus moins, et c'est reflété dans les chartes organisationnelles, par exemple. Quelqu'un qui est le boss a plus de connaissances que ceux qui rapportent à lui, etc., etc. Et tous nos institutions, nos écoles, nos sociétés, nos organisations sont basées sur cette assumption fondamentale que la connaissance ou le savoir est structuré d'une façon verticale et que ça prend du temps à l'acquérir. Les réseaux, ça met quelqu'un avec une telle connaissance en connexion avec quelqu'un d'autre avec un tel savoir. Ils sont autour d'un objectif. Ils se décident, on a besoin d'autres compétences. Allons-y chercher Monsieur Tel qui va nous amener ces compétences-là. Et ils font le job. C'est pas la même structure. Ça change, ça va vite, souvent. C'est beaucoup plus flexible et résilient qu'une organisation très structurée. Beaucoup de scepticisme parce que les gens dans les organisations, souvent, il y a plein de gens qui sont là que pour le paycheck, qui ne sont pas très, très engagés avec la vision ou la mission d'une telle organisation. Et de partager l'information, d'agir d'une façon plus participative. Beaucoup de gens croient que ça va possiblement nuire à leur possibilité de carrière ou même de la sécurité de leur travail. Parce que si je partage tout ce que je connais, je n'aurai pas quelque chose à garder qui garantit mon valeur à une telle organisation. Je crois que ça, c'est à la base de beaucoup. Est-ce que ça change? Ben, de plus en plus, il faut toujours se souvenir que ce qu'on connaît comme le web, nous avons eu que depuis 16 ans. C'est tout à fait nouveau encore. Et c'est que les dernières 2 ou 3 ou 4 ans, avec l'arrivée de Facebook, MySpace, Twitter, que les gens commencent à comprendre que c'est vraiment facile à utiliser, même plus facile qu'envoyer un courriel. Et je crois que au fur et à mesure, nous approchons un tipping point où ça va devenir clair qu'on fait les choses comme ça. C'est l'avenir.